Bismillahirrahmanirrahim. On essaye d'expliquer quelques propriétés du noyau. Donc nous passerons à quelques propriétés des noyaux. Propriétés qui permettent de les identifier, comme la détermination de leur masse par spectroscopie de masse. إيجاد كتلتها الذرية بمطياف الكتلة ou qui sont liées à la transformation de ces noyaux, comme les réactions nucléaires et la radioactivité. Nous passerons à la définition des isotopes النظائر. La plupart des éléments naturels ou bien les éléments qui se trouvent dans le tableau périodique sont des mélanges d'isotopes. Donc l'isotope possède même nombre Z et diffère dans le nombre A, le nombre de masse A. Comme par exemple pour l'hydrogène naturel ou bien l'hydrogène qui se trouve dans le tableau périodique est un mélange de trois isotopes ou bien de trois atomes, H11, H21 et H13. Donc le proton, le deutérium ou bien le deutérium, le triton ou bien le tritérium. Et chaque atome ou bien chaque isotope se trouve dans l'élément naturel par un pourcentage qui est l'abondance relative. Al-wafra at-tabi'iyya. Pour H11, donc sa masse atomique est 1 UMA. وحدة كتلة ذرية. Pour H21 ou bien D21 كتلتها ذرية 2 UMA 2 UMA. Donc pour le triton ou bien tritérium H31 ou bien T31 sa masse atomique est 3 UMA. Donc les abondances relatives ou bien les pourcentages de ces trois atomes ou bien ces trois isotopes dans l'hydrogène naturel pour H11 est 99,98%. Donc une grande proportion. Donc pour H2 se trouve vers 0,02%. Et pour le tritérium, son pourcentage est vers 10 à la puissance moins 9%. Donc soit l'élément X, A, Z. نرمز دائما للذرة أو العنصر X, A, Z. Donc ces isotopes, donc même Z, donc Z, bon, et ils diffèrent dans le nombre de masse A1, A2, A3 jusqu'à AN. Tous ces atomes sont des isotopes pour X, A, Z. Pour le calcul de la masse de l'élément naturel, ou bien de X à Z, donc sa masse et sa masse atomique ou bien sa masse molaire est calculée par cette expression, donc expression mathématique, la masse moyenne ou bien la masse de l'élément égale la somme des AIMI sur la somme des AI. Donc c'est une expression mathématique qui égale A1 M1 plus A2 M2 plus A3 M3 plus jusqu'à AN M1 sur la somme des pourcentages. Donc on a la somme des pourcentages égale A1 ou bien égale à 100%. Pour les masses M1, M2 ou bien les MI sont soit les masses atomiques donc en UMA ou bien sont les masses molaires par l'unité est gramme. Donc et on a 1 UMA égale 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 kg ou bien 1,66 fois 10 à la puissance moins 24 grammes. Donc la séparation des isotopes de l'élément ou bien de l'élément naturel est difficile et nécessite des méthodes physiques telles que, par exemple, على سبيل المثال, ultracentrifugation ou bien الطرد المركزي أو مطياف الكتلة ou bien la spectrographe de masse ou bien la spectroscopie de masse. هذه من بين الطرق الفيزيائية المستعملة لفصل النظائر. Donc passons à la radioactivité et réaction nucléaire. نشاط إشعاعي تفاعلات نووية.
à radioactivité naturelle, النشاط الإشعاعي الطبيعي. Donc les noyaux des isotopes de certains éléments sont instables غير مستقرة et se décomposent ou bien se désintègrent تتفكك pour donner naissance à des noyaux plus stables. Donc ces éléments résultant de la radioactivité naturelle peut être stable ou instable. Cette désintégration s'accompagne toujours d'émissions de rayonnement et un dégagement d'énergie وانتشار في الطاقة الحرارية. Donc ce sont des réactions exothermiques. La réaction de la radioactivité ne dépend pas du milieu extérieur أي سرعتها لا تتأثر بالمحيط الخارجي أو لا تؤثر فيها لا الضغط ولا الحرارة. Donc sont des réactions nucléaires تفاعلات نووية sont des réactions nucléaires spontanées تلقائية من تلقاء نفسها لا تتأثر بالمحيط الخارجي. On distingue trois types principaux de rayonnement من بين الإشعاعات الأساسية. Rayonnement alpha, donc il est constitué de noyaux d'hélium. Donc alpha est un ion positif, donc expulsé par le noyau. منبعث أو مصدره هو النواة. Exemple le thorium qui est un élément radioactif, donc son noyau est instable, donc va nous donner le noyau radium. Donc à son tour le radium peut être stable ou instable. Et rayonnement alpha et un dégagement d'énergie وانتشار في الطاقة. Donc le rayonnement alpha il est très ionisant مؤين الجسم الذي يخترقه يؤينه وهذا راجع لشحنته الموجبة. Il est très énergétique, donc sa vitesse est vers 20 000 km par seconde et peu pénétrant وهذا راجع لكتلته. إذن اختراقه في الهواء ضئيل جدا، إذن لا يتعدى بضع سنتيمترات في الهواء. Pour le rayonnement bêta, donc on distingue bêta plus et bêta moins, le positon et le négaton. Donc même nature d'électrons. Donc sa masse est négligeable et a une charge. Donc, exemple, l'isotope du carbone 14. Donc va nous donner, il est instable, va nous donner l'azote 14,7 plus rayonnement bêta moins et bien sûr plus un dégagement d'énergie. Donc cette émission électronique, donc puisque le bêta moins a de même nature comme l'électron, cette émission électronique peut résulter d'une réaction interne du noyau. في بعض الحالات يكون إصدار أشعة بيتا من النواة، أي تحول النيوترون إلى البروتون أو العكس تحول البروتون إلى النيوترون. عند تحول النيوترون إلى البروتون donc N01 va nous donner proton 1 plus بيتا moins. ونعرف أن في التفاعلات النووية انحفاظ في A وانحفاظ في Z. Donc bêta moins est un négaton. Et la transformation du proton en neutron. Donc le proton va nous donner un neutron plus bêta plus في التفاعلات أيضا في التفاعلات انحفاظ في A وانحفاظ في Z. Le rayonnement bêta, soit bêta plus ou bien bêta moins, il est très ionisant. الجسم الذي يخترقه يؤينه هذا راجع لشحنته، يمتلك شحنة. Il est très énergétique إذن وهذا راجع لخفته سرعته. سرعة أشعة بيتا حوالي عشر سرعة الضوء. سرعة الضوء le 1/10 de la stérilité. est très pénétrant يخترق الأجسام بسهولة وهذا راجع لكتلته المهملة. Bon. Pour le rayonnement gamma,
Donc gamma 00 كتلته مهملة وليس لديه شحنة. إذن دو ناتير أنالوج له نفس الصفة، دو ناتير أو بيان نفس الطبيعة، طبيعة الفوتونات أو الضوء دو ناتير أنالوج على لوميير أو بيان لي فوتون. Donc de longueur d'onde, la longueur d'onde de rayonnement gamma est compris entre 0,05 et 0,25 angstrom. إذن طول الموجة صغير جدا، ونعرف أن الطاقة تتناسب تناسبا عكسي مع طول الموجة وفق قانون بلانك. Le rayonnement gamma, il accompagne le dégagement d'énergie. Il est très pénétrant، وهذا راجع لكتلته المهملة، non ionisant لأنه لا يمتلك شحنة، et très énergétique أكثر طاقوية لأن سرعته تساوي سرعة الضوء وتساوي 3 في 10 أس 8 متر على الثانية. Passons à la désintégration radioactive, soit une réaction nucléaire A qui est instable, donc son noyau est instable, donc il se décompose ou bien se désintègre en B avec une vitesse. إذن يتفك بسرعة. إذن هذه السرعة تمتلك ثابت السرعة لندا A. Donc lambda A est la constante de la vitesse radioactive ou bien la constante radioactive ou bien la constante de désintégration radioactive. Les caractéristiques d'une réaction nucléaire sont une réaction spontanée, donc dans le sens A تلقائي من تلقاء نفسها، donc dans le sens A تفاعل غير عكوس وغير متوازن. إذن يبدأ دائما الأنوية A تتفك إلى B باستمرار. Donc sa vitesse de désintégration est indépendante de toute influence extérieure، لا تتأثر بالعوامل الخارجية من الضغط أو الحرارة. Et échange d'énergie important، donc sont des réactions exothermiques، donc تفاعلات ناشرة للطاقة الحرارية أو ناشرة للحرارة. La vitesse de réaction dépend que de l'élément qui se désintègre ou bien dépend seulement de la nature du noyau، لا تؤثر فيه العوامل الخارجية، إذن تتعلق فقط بطبيعة النواة المشعة. Donc lorsqu'on a A qui est instable dans B, donc son noyau va se désintégrer avec une vitesse, donc avec une constante de vitesse. لكل سرعة ثابت سرعة. Donc AT égale à 0, on a un nombre de noyaux NA 0. AT il reste NA, nombre de noyaux de A il reste NA. Donc on ne s'intéresse pas de B parce que la vitesse de désintégration radioactive dépend seulement du noyau qui se désintègre. Donc la vitesse égale la diminution ou bien la désintégration du noyau A en unité de temps qui égale à lambda A N A. Donc on obtient une équation différentielle de premier ordre sans second membre، تفاعل معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى بدون حد الثاني بالتكامل بار انتجرال تكامل محدود. إذا نتحصل على NA يساوي NA0 exponentielle moins lambda T. Donc NA égale à NA0 exponentielle moins lambda A T. C'est une diminution exponentielle. Il تناقص aussi. Donc on a NA0, c'est le nombre de noyaux initial de A, et NA c'est le nombre de noyaux qui reste، عدد الأنوية المتبقية وليست المتفككة. Donc lambda c'est la constante radioactive ou bien la constante de la vitesse, et T c'est le temps de désintégration ou bien c'est l'âge, العمر. Donc prenons un autre exemple. Il existe dans la nature des cas radioactifs du type A qui est instable dans B qui est instable, et B à son tour va nous donner C. Donc A va se désintégrer
avec une vitesse qui a une constante lambda A, et B va se désintégrer avec une autre vitesse qui a une constante lambda B. Donc B se forme, B يتكون من A. Donc AT égale à 0, on a un A 0, donc B égale à 0. AT, on a un A, c'est le nombre de noyaux de A qui reste, et on a le nombre de noyaux qui reste de B et N B. Donc le but de cet exemple est de calculer NA et NB par des équations mathématiques, bien des équations différentielles. On va obtenir à l'instant T NA restant qui égale à NA0 exponentielle moins lambda T, et NB égale lambda A NA0 sur lambda B moins lambda A exponentielle moins lambda A T moins exponentielle moins lambda BT. Dans ce cas, on obtient une équation différentielle du premier ordre avec second membre معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى بحد ثاني. Donc on va étudier quelques cas حالتين. Premièrement, si lambda A est très supérieur à lambda B, donc lambda B est négligeable, يهمل أمام lambda A. Donc dans cette équation, donc NB égale lambda A NA 0 sur lambda B moins lambda A، إذن NB تهمل أمام lambda A، إذن صفر ناقص lambda A exponentielle moins lambda A، donc lambda A كبير جدا، إذن أس ناقص يؤول إلى الصفر ناقص exponentiellement lambda B T. Donc on obtient lambda B égale lambda A 0 exponentielle moins lambda B T. وهذه الطريقة تستعمل للتأريخ في الجيولوجيا، la datation des roches ou des fossiles. Donc, الحالة الثانية, ou bien le deuxième cas, si lambda A est très inférieur à lambda B. Donc, lambda A dans ce cas est négligeable devant lambda B. Donc, en remplaçant dans cette équation, donc on obtient lambda A fois NA. Donc, en remplaçant, lambda A fois NA égale à lambda B égale NB. في هذه الحالة لامدا A NA هي سرعة النشاط الإشعاعي ل A، ولامدا B NB هي سرعة النشاط الإشعاعي ل B. في هذه الحالة نقول أن سرعة النشاط الإشعاعي ل A، في هذه الحالة نقول أن سرعة النشاط الإشعاعي ل A يساوي سرعة النشاط الإشعاعي ل B. On dit que A et B sont en équilibre radioactif. التعريف تاع l'équilibre radioactif، إذا سرعة la vitesse de désintégration de A égale à la vitesse de désintégration de B، ou bien lambda A NA égale à lambda B NB. Donc passons à la définition de l'activité. النشاط، donc A l'activité égale moins dN sur dt, ou bien égale à lambda N. Donc son unité, désintégration par seconde ou bien becquerel, ou bien des intégrations par minute, ou bien des intégrations par heure, ou bien des intégrations par an, ainsi de suite. Des intégrations par unité de temps. Ou l'activité a une autre unité qui est le Curie. Donc 1 Curie égale à 3,7 fois 10 à la puissance 10 des intégrations par seconde pour la période ou bien le temps de demi-vie. زمن نصف العمر الدور أو زمن نصف العمر. Donc la période est une constante. T للعنصر للنواة المشعة لا تتغير، إذن هي هوية العنصر ودائما هي ثابتة. إذن T égale ln de 2 sur lambda sans unité et seconde, minute, heure, jour, an et ainsi de suite. Passons à la radioactivité artificielle، النشاط الإشعاعي الاصطناعي. Cette radioactivité, ou bien cette réaction nucléaire artificielle, elle consiste à bombarder un noyau stable d'un élément par différentes particules, soit les protons, les neutrons, alpha et ainsi de suite, électrons et ainsi de suite, pour créer l'intègre
pour créer des nouveaux noyaux qui peuvent être instables. في الغالب الأنوية الناتجة هي أنوية غير من النشاط الإشعاعي الاصطناعي، هي أنوية غير مستقرة أي ناشطة إشعاعيا. et de produire des rayonnements désirés. إذا الهدف من النشاط الإشعاعي الاصطناعي هو إنتاج أنوية غير مستقرة وإنتاج إشعاعات، عبارة عن مصنع لإنتاج الأنوية أنوية غير مستقرة أو مشعة وإشعاعات والطاقة. Donc l'énergie résultant de la radioactivité artificielle est très supérieure à celle dégagée de la radioactivité naturelle. Donc exemple, عندما نقذف الأزوت on va bombarder l'azote par rayonnement alpha. Donc N pour N14,7 plus rayonnement alpha ou bien le noyau d'hélium va nous donner O17,8. C'est un radio-élément qui peut être instable, plus un proton plus un delta E. Donc toutes les réactions nucléaires sont des réactions exothermiques. هي تفاعلات ناشرة للحرارة. Pour AL, donc l'élément AL, on va le bombarder par rayonnement alpha pour produire P, le phosphore 3015, qui est un radio-élément, plus un neutron, plus un dégagement d'énergie. Pour le SI, le noyau, on va le bombarder par rayonnement bêta E+, donc pour produire le radio-élément, le phosphore 3015, qui est un radio-élément qui est instable, qui est radioactif, plus un dégagement d'énergie delta E. Donc on a dans les réactions nucléaires la conservation conservation de A et Z. إذن تفاعلات النووي انحفاظ A العدد الكتلي والعدد الشحني. Passons au défaut de masse ou bien la perte de masse, ضياع في الكتلة et énergie de liaison ou bien énergie de cohésion delta E. énergie طاقة الربط أو طاقة الالتحام. وكل من دلتا ام دلتا E مصدرها هي النواة، لأننا في التفاعلات النووية. Remarquez en général que la masse du noyau est toujours inférieure à la masse de ses constituants pris séparément. Donc il y a un défaut de masse. إذا نلاحظ أن كتلة النواة الناتجة من البروتونات والنيوترونات، إذا نلاحظ أن كتلة النواة أقل من كتلة البروتونات زائد كتلة النيوترونات. وحسب مبدأ انحفاظ الكتلة، إذا هناك فقدان في الكتلة دلتا ام. Donc delta M égale la masse des protons plus la masse du neutron moins la masse du noyau. Donc delta E s'est transformé en se basant sur la conservation de masse. مبدأ انحفاظ الكتلة فسر الضياع في الكتلة أنه تحول على شكل طاقة الربط في النواة بين البروتونات والنيوترونات وفق قانون أينشتاين. دلتا E يساوي دلتا M سي مربع. في التفاعلات نلخص في التفاعلات النووية نلاحظ دائما أن كتلة النواتج أقل من كتلة المتفاعلات، لأن هناك ضياع أو فقدان في الكتلة. donc فسر هذا الضياع أنه تحول على شكل طاقة الربط أو طاقة الالتحام في النواة بين البروتونات والنيوترونات، وهذه الطاقة تكون على شكل طاقة حرارية منتشرة، لأن التفاعلات النووية تفاعلات ناشرة للطاقة الحرارية أو ناشرة للحرارة. Donc delta M se trouve sous forme d'énergie de liaison ou bien l'énergie de cohésion dans le noyau et qui est une énergie thermique طاقة حرارية dégagée متحررة selon la relation d'Einstein. delta E est égal à delta M C au carré. C هي سرعة الضوء. donc
delta M, son unité, en UMA, وحدة كتلة ذرية, on a UMA égale à 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Et delta E peut être en joule, ou bien en électron-volt, ou bien en méga-électron-volt. Et on a un électron-volt égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Et on a un méga électron-volt égal à 10 à la puissance 6 électron-volts. On définit encore énergie de liaison par nucléon. Et cette énergie de liaison par nucléon, c'est une énergie qui lie le proton par le neutron, ou أين A هو العدد الكتلي, ou bien A le nombre de nucléons. Et par l'énergie de liaison par nucléon, on peut comparer l'instabilité entre les noyaux. Donc la comparaison entre les noyaux se fait par l'énergie de liaison par nucléon. Passons à deux exemples. Exemple 1 et exemple 2 de la réaction nucléaire artificielle, qui est la réaction de fusion, l'iltiham, et la réaction de fission, l'inshitar. Donc, pour le premier exemple, quelle est l'énergie libérée dans une réaction nucléaire de fusion? Donc, on a H3,1, H2 plus H2,1 nous donne HE4,2 plus 1 neutron. On a les masses atomiques en UMA, la masse du tritium, et la masse du deutérium, et la masse de alpha ou bien d'hélium, et la masse du neutron. On remarque toujours que la masse des produits النواتج أقل دائما من كتلة المتفاعلات على حسب انحفاظ الكتلة، أن هناك دلتا M والذي يتحول على شكل طاقة حرارية التي تربط البروتونات بالنيوترونات في النواة وفق قانون أينشتاين. دلتا E يساوي دلتا M C au carré. Pour le calcul de delta M, on a la masse delta M égale la masse de H3,1 plus la masse de H2,1 moins la masse des produits النواتج. Donc par application numérique, delta M est égal à 0,0888. في هذه الحالة يجب على الأقل ترك 4 أعداد أو 5 أعداد وراء الفاصلة، لأن الكتلة صغيرة جدا، لا نكتفي بعددين فقط، إذا ترك أكبر عدد ممكن من أعداد وراء الفاصلة. Et donc delta E, on peut calculer delta E soit en joule ou bien soit en méga-électron-volt. Donc lorsque delta, on va calculer delta E en joule, donc delta M soit en kilogrammes et la vitesse soit en mètres par seconde, système MKSA des unités ou bien système SI. إذا نحول دلتا M إلى الكيلوغرام. إذا 1 UMA يساوي 1.66 في 10 قوة ناقص 27، وسرعة الضوء هي 3 في 10 قوة 8 الكل مربع. إذا في هذه الحالة تحصل على دلتا أو بالجول. الطريقة الثانية، لدينا 1 UMA، أي طاقة 1 UMA هي 931.5 ميجا إلكترون فولت، على حسب بعض المراجع هي 933.75 ميجا إلكترون فولت. هي عبارة، الطريقة الثانية هي عبارة عن علاقة ثلاثية. أما الطريقة الأولى هي عبارة عن تطبيق قانون، أي تطبيق للقانون دلتا M يساوي سيكار. ولدينا 0.1888 UMA nous donne delta E. Donc delta E dans ce cas son unité est méga électron فولت. ونستطيع أن ننتقل من méga électron فولت إلى الإلكترون فولت إلى الجول. Donc énergie de nucléon, de liaison par nucléon, c'est delta E calculé par le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons est 4, puisque le noyau résultant de la fusion من الالتحام من النواتين هي HE4. Donc بالنسبة للهيليوم هي النواة الناتجة من الالتحام النواتين.
Donc, et l'énergie de liaison par nucléon est delta E sur 4. Donc, pour le deuxième exemple, quelle est l'énergie libérée dans une réaction de fission الانشطار إلى النواة كبيرة عكس الالتحام نواة كبيرة تنشطر إلى أنوية أقل. النواة اليورانيوم تنشطر إلى أنوية LA et BR. بنفس الطريقة نستطيع حسابة دلتا أم اللي هي دائما كتلة المتفاعلات ناقص كتلة النتائج. نلاحظ دائما في التفاعلات النووية أن كتلة النواتج أقل من كتلة المتفاعلات. هناك ضياع في كتلة دلتا دلتا أم والتي تتحول إلى طاقة حرارية وفق قانون أينشتاين دلتا E يساوي دلتا ام سي مربع. Donc par application numérique, donc on va calculer delta E prime soit par en joule. Donc delta E, lorsque delta E soit en joule, donc delta M soit en kilogrammes et la vitesse mètre par seconde. Ou bien par une règle de 3, 1 unité de masse atomique. Donc va nous donner 931,5 mégaélectronvolts. C'est une règle de 3. Donc delta E' est en mégaélectronvolts. Donc énergie, pour le calcul de l'énergie de liaison par nucléon, dans ce cas, l'énergie de liaison par nucléon, donc le nombre de nucléons et le nombre de l'uranium 235. Donc c'est le noyau qui est fissionné. Il y a الطاقة المنشطة هي النواة للنواة المنشطرة. Bon, delta E' sur 235. Par le calcul, ou bien après le calcul, on remarque que delta E sur 4, ou bien sur A, ou bien l'énergie de liaison par nucléon pour la réaction de fusion est très supérieure à l'énergie de liaison par nucléon de fission. Donc la réaction de fusion est plus énergétique que la réaction de fission. يطلق الالتحام طاقة أكبر من الانشطار عند تساوي الكتل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.